Ah, Herman Ivoire USA. Bon, chers frères et sœurs, normalement, aujourd'hui, est le samedi 28, mais vous êtes en train de dormir, donc on va considérer que c'est le dimanche 29, puisque c'est sûr que demain dimanche, je vais poster cette vidéo. La question revient un peu beaucoup, Herman, vraiment, j'aimerais faire venir mon frère, j'aimerais faire venir ma soeur. On va encore une fois de plus parler de donc l'immigration américaine concernant le rapprochement familial. En anglais là non, hein, on appelle ça US Immigration Based on Family or Family Immigration Based, hein? Non, Immigration Based Family. Immigration Family Based, un truc comme ça. Attends, je regarde. Ok, Family Based Immigration. Voilà, on va appeler, c'est ça. Hein? Voilà, Family Based. Voilà, Family Based Immigration. Family Based, parce que là, je suis sur le site. Family Based Immigration or US Family Visa Update. Donc, la dernière mise à jour concernant ce type de visa-là, qui s'obtient par le rapprochement familial, là, c'est ça qu'on va lire ensemble et puis on va traduire. La première partie nous parle des différents types de visas que tu peux avoir. Comment on les appelle? On les appelle F1, F2-1, F2A, F2B, F3 et F4. Donc nous avons 5 types de visas que nous pouvons avoir lorsque nous voulons venir ici par ce qu'on appelle le rapprochement familial. Ok, on va me faire monter un peu le test, s'il vous plaît. On va faire monter un peu le test parce qu'on va lire, on va traduire et je sais que ça peut faire du bien aux gens. Voilà. Si tu veux appliquer pour ce type de visa qui concerne le rapprochement familial, tu dois remplir une forme qu'on appelle I-130. Il y a aussi I-140. Mais en tout cas, c'est la même forme. Donc, la forme, la fiche que tu vas remplir là, ça s'appelle I-130. Donc, tu peux déjà aller sur Google, taper I-130. Tu mets simplement image. Tu vas voir à quoi ça ressemble. Tu vas voir cette fiche-là va s'afficher et tu vas voir les différentes parties de cette fiche-là pour voir au moins est-ce que tu as les informations concernant l'application. Parce que quand on fait les vidéos et que vous nous trouvez encore en inbox et qu'on vous dit qu'en inbox là, ça, on procède par consultation. On procède par business. C'est pourquoi c'est le WhatsApp business. Les gens sont énervés. Parce que les gens pensent qu'on a payé billet d'avion pour venir ici, pour devenir l'ambassade ouverte, à ciel ouvert de tous les Africains. Non, ça ne marche pas comme ça. Les vidéos que nous faisons de manière gratuite, en bas là, il y a ce qu'on appelle thank you, on dit merci. Pour cliquer pour donner $1, ne serait $3 aux gens. Les Africains pensent que c'est la malédiction qu'on leur souhaite. Il y a même un qui m'a dit en direct, en plein direct, où je dis aux gens, celui qui veut faire des super chats, vous pouvez faire des super chats. Il dit, c'est toi qui es dans un bon pays. C'est toi qui as réussi, c'est toi qui dois nous faire super chat. Ça s'appelle de la sorcellerie. Pendant que toi, tu n'as aucune chaîne YouTube, tu ne connais pas comment les gens souffrent pour faire des vidéos, pour faire des contenus. Tu viens, tu prends ton gros nez là, tu respires, on dirait, je ne sais pas quoi là. Tu viens regarder gratuitement et c'est moi, je dois te donner l'argent encore. Or, la vie là, elle est comme ça. Si tu veux rouler dans Tesla, tu vas donner des milliers de dollars à M. Musk. Elon Musk, quoi là, le gars le plus riche au monde là. Il est le plus riche au monde, hein? Mais si tu veux rouler dans sa tête, c'est pour lui Tesla là. Tu veux rouler dans Tesla, tu vas lui donner des milliers de dollars. Mais quand c'est lui là, on ne parle pas. Mais quand c'est ton frère qui a créé sa petite chaîne YouTube, où tu peux soutenir juste pour ne serait-ce que pour le chatouiller, pour l'aider un peu, pour qu'il puisse faire beaucoup de contenu, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Il y a un Africain gros nez qui s'assoit là pour dire, tu es dans un bon pays, c'est toi, tu dois nous donner. Mais ce n'est pas grave.
Si c'est malédiction, tu vas avec ta malédiction. Parce que mine de rien, je ferai toujours mes vidéos pour des personnes qui en ont besoin. Et des personnes qui veulent peuvent cliquer sur le Thank you pour nous donner quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? On va poursuivre. Donc, on a donné les 5 types. F1, F2A, F2B, F3, F4. On est d'accord. Voici les différents types. Tu fais des recherches là-dessus, tu verras. Si tu veux qu'on fasse tout pour toi, tu me trouves en inbox, on va parler, il n'y a pas de problème. Et la forme, c'est I130. On va encore monter. On va encore monter, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on monte. Voilà, il faut qu'on aille en profondeur. Bien. On dit few of mentioned categories have visa limitation country cap and some don't have. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parmi les pays au monde dont les citoyens peuvent venir ici pour être citoyens ou immigrants, ou bien je vais dire immigrés permanents, ou bien résidents permanents, pardon. Donc, nous sommes d'abord citoyens de certains pays et nous venons dans ce pays, États-Unis d'Amérique, et nous devenons soit pour certains qui sont déjà citoyens ou pour d'autres comme nous qui sommes encore résidents permanents. Pour nous là, il y a certains pays dont certaines catégories que j'ai citées, les 5 catégories là, il y a certains pays qui répondent aux catégories, il y a d'autres qui ne répondent pas. C'est-à-dire il y a certains pays comme l'Iran par exemple, ou bien comme la Russie par exemple, tu ne peux pas venir ici par ce genre de visa là, malheureusement. Parce que vous connaissez avec l'atmosphère de la politique, et puis l'Iran, les États-Unis, les pays maghrébins, tout ça là. Voilà. Ce qui fait qu'il y a les visas qu'on refuse à certains pays. Même Develotori, il y a des pays qui ne peuvent plus jouer, malgré que c'est gratuit. Que c'est sur un site internet, on va faire la demande en ligne. Mais il y a certains pays qui ont bloqué d'office. Oui, il y a certains pays qui sont bannis de Develotori. C'est la même chose ici. On va avancer un peu. On va avancer un peu parce que nous sommes pressés. On va avancer un peu parce que nous sommes pressés. Bien, je vais vous lire un peu cette partie-là. Le F1, on va aller pas à pas. Le F1, c'est pour des personnes qui ne sont pas mariées. C'est-à-dire les enfants, le fils ou les filles qui ne sont pas mariés dont leurs parents sont citoyens américains. Ça, c'est le F1. C'est-à-dire moi, quand je serai citoyen américain et que j'ai mon fils ou ma fille, on n'a pas cité autre chose, hein. On dit fils ou fille. Mais ici, ils ont mis au pluriel. Tu peux avoir 2 filles ou 4 fils. Ou bien 2 filles, un fils. Donc, ils ont mis au pluriel. Mais le F1 concerne seulement pour des fils et des filles que tu as laissés en Afrique qui ne sont pas mariés. Dès qu'ils sont mariés, ils sont plus valables pour cette catégorie. Dans le F1, je reprends encore doucement. Le F1, c'est pour un citoyen américain dont son enfant ou ses enfants sont en Afrique et les enfants qui sont en Afrique là ne sont pas encore mariés. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est le F1. La partie là, je pense que c'est clair. On va aller encore. Ici, on nous donne des nombres. On dit actuellement, il y a plus de 23 400 personnes à qui on peut encore donner ce genre de visa. Tu vois, puisque le regroupement familial, ce n'est pas comme Develotori où il y a une période. Quand la période passe, c'est bouclé. Non. Ici, c'est valable de manière permanente. Mais quand tu vas sur le site et que tu te vas voir le update, on vous fait les updates comme ça, tu connais tu as un peu le nombre de visas disponibles pour la catégorie qui t'intéresse. Donc si moi j'étais déjà citoyen et que j'avais déjà un enfant, je sais au moins qu'il y a 23 400 visas disponibles. Vous voyez, donc tu peux essayer de voir pour tête et attendre dans 1 mois, dans 2 mois, peut-être il aura 30 000 ou bien 50 000 avant de postuler. Ou bien même s'il y a 300 visas disponibles, tu peux postuler. Voilà. Mais il faut savoir que plus les visas sont restreints, plus les dossiers traînent. C'est pas fait dire que ça n'a pas marché, ça a marché. C'est le traînage des dossiers. Les dossiers mettent le temps parce qu'ils n'ont pas assez de visas ou bien ils sont dans les traités pour certaines personnes dont les places ne sont pas nombreuses. Parce que c'est quand on a fini avec Herman qu'on peut prendre Kwasi. Mais ils sont en train de traiter mon cas et toi tu appliques. Mais il faut qu'on finisse avec moi qui t'ai précédé dans le traitement des dossiers. Mon dossier était premier. Donc il faut qu'on finisse mon dossier d'abord. C'est pourquoi on donne les places pour que tu puisses avoir une idée. Est-ce qu'on se comprend? Ok.
Parce que je vais aller pas à pas pour qu'on se comprenne. Même si la vidéo est longue, quand quelqu'un me pose une question sur le rapprochement familial, je vais lui envoyer cette vidéo directement. Voilà. On dit spouse and children and unmarried son and unmarried daughters of permanent resident. Donc, ça c'est toujours F1. Donc, F1, c'est pour les enfants ou les fils, les filles d'un citoyen américain. Il peut faire venir son enfant ou ses fils. Mais aussi un résident permanent comme moi, je peux aussi faire venir ma femme. Vous voyez maintenant la différence, non? Quand c'est le citoyen, parce que le citoyen, tu n'as même pas besoin que la fille là soit ta femme. Même si elle est ta fiancée, tu peux la faire venir. Vous voyez, non? C'est pourquoi ils n'ont pas parlé des femmes là-bas. Ils vont parler ça, ils vont bien préciser les choses. Mais ici, on parle d'abord le F1, la seule catégorie F1 là. Parce qu'il y a deux types de personnalités au niveau de l'immigration. Ou bien, quand on parle de l'immigration, on met des personnes qui sont ici légalement. Les grands frères, c'est les citoyens. Les petits frères, ce sont les résidents permanents. Donc, ils ont fini avec les citoyens dans F1. Et on parle maintenant des résidents permanents, toujours dans F1. Donc, pour le résident permanent, comme moi, par exemple, je peux faire venir ma femme ou mon mari, si j'étais femme, puisque je ne suis pas PD. Je peux faire venir ma fille, mon fils, mais à condition que eux, ils ne soient pas mariés. C'est-à-dire, si vous voulez, ils sont mineurs, etc., etc. On est d'accord? On va avancer. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. On monte encore. Donc, pour les résidents là, le nombre disponible est de 114 200 et plus. Mais ça ne doit pas excéder 226 000. Donc, si vous voulez, en mathématiques, pour nous les résidents, le nombre disponible actuellement où je vous parle, c'est entre 114 000 et 226 000. Voici l'intervalle. Voilà. Donc, le nombre est vaste par rapport aux résidents. Parce que les citoyens, les gens font beaucoup venir auprès d'eux. Les gens ont déjà fait venir leurs femmes, leurs maris auprès d'eux. Donc, ce qui fait que le nombre de visas, c'est pas. On voit qu'il n'y a pas trop de demandes parce que tout le monde n'est pas citoyen. Mais il y a plein de résidents permanents ici. Et donc, on donne un large taux de visas pour permettre aux gens de pouvoir faire venir leurs femmes et leurs trucs auprès d'eux. Et c'est ce que moi, je vais faire. Voilà. Ma femme, je vais la faire venir auprès de moi quand je l'aurai épousée légalement. Elle va venir auprès de moi et c'est F1 que je vais utiliser en remplissant donc le I-130. Alors, on va parler maintenant du F2A. F2A. Ça concerne les résidents permanents. D'abord, c'est pour les épouses et les enfants des résidents permanents. Le F2A concerne seulement les épouses et les enfants du résident permanent. Mais attention, on dit ici 70%, 77% of the overall second preference limitation of which 75% are exempt from the pre-country limited. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire de là d'où tu viens, ok? Il faut que la deuxième préférence là soit entre 77 et 75 et 77%. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, au fait, si vous voulez, il y a une limitation à ce niveau-là. Selon ton pré-country. Ok? Ça, selon le pays d'où tu viens. Toi, le pays d'où tu viens. Pourquoi on appelle ça pré-country? Parce que tu es déjà dans un autre pays et tu es déjà résident. Donc, c'est comme si c'est ton pays déjà. Tu vois un peu, non? Donc, il y a une limitation de 77% par rapport à F1. Le F1, il n'y a pas de limitation. C'est juste le nombre de visas disponibles qu'on te donne. Entre 114 000 et 226 000. Mais ici, il y a 77% de limitation. On continue un peu comme on peut le faire. On continue un peu. Parce qu'il y a d'autres F que nous devons aussi expliquer. Donc, c'est très important. Voilà. Le F2B. C'est là maintenant, on parle de 21 ans. Tu vois, non? La personne doit être à partir de 21 ans ou bien older. Tu vois un peu, non? Donc, on dit F2B, c'est une married son, une married daughters, en parenthèse,
21 years of age or older. Tu vois un peu, non? Of permanent resident. Donc, vous connaissez déjà cette histoire de 21 ans, âgé de 21 ans, c'est ça qui est ici. Donc, si tu veux, si ta fille, elle est entre 21 ans et older, older veut dire minimum, elle a 21 ans ou elle a plus de 21 ans. Tu ne vas pas faire F1 ou F1, non, non, non. Tu dois faire F2B. F2B. Et là, il y a un autre cas, un autre processus que tu dois suivre. Je lis seulement sur le site. Hein. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, souscrivez à la chaîne. Si vous pensez que ce que nous faisons, c'est du bon, on va aller plus vite. Et ici, donc, on a 23% okay, de limitation selon ton pays. Ok, je vais avancer un peu. Voilà, ici. Le F3, c'est pour les... On dit married son and daughter of US citizens. Donc, les enfants mariés, donc filles comme garçons, les enfants mariés d'un citoyen, tu peux les faire venir auprès de toi. Et tu comprends un peu? Voilà. C'est-à-dire, ton enfant, il est là-bas, il est grand, il est marié. Tu peux quand même le faire venir auprès de toi en te basant sur le visa F3. On va aller plus vite parce que là, la vidéo est déjà très longue. Je voulais tellement aller pas à pas que la vidéo est un peu très longue. Et ici, il y a plus de 23 000 places 400 disponibles. Voilà. OK. Voilà. Donc, je vais monter encore. Il y a tellement d'informations. Désolé. Je monte un peu. Le F4, OK, c'est pour les... On dit brothers and sisters of adult citizen US citizenship. Donc, il faut que le citoyen soit d'abord très adulte. Et là, il peut, par exemple, si tu es très jeune, ok, très jeune, et puis tu es citoyen américain, tu ne peux pas faire venir tes frères et soeurs d'abord. Il faut que tu sois adulte, ok. Donc, tu peux faire venir maintenant ton frère ou ta soeur auprès de toi. Mais tu dois être adulte, c'est le F4. Donc, seul le citoyen peut faire venir son frère ou sa soeur auprès de lui. Ce n'est pas tout le monde. Seul le citoyen, à ma connaissance. Mais on va continuer. On va monter un peu. Je monte un peu, je regarde un peu. Voilà, donc on parle de 66 000 places disponibles. 66 000 places disponibles. Donc, je pense que c'est terminé parce que là, on parle d'un autre problème. Je pense que c'est tout. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci d'avoir suivi Herman Ibarra USC sur le regroupement familial. On a parlé des F1, F2, F2A, F2B, c'est ça non? F3 et F4. Voici les 5 catégories pour le regroupement familial. Ce que vous pouvez simplement retenir, c'est que le citoyen américain peut faire venir sa femme, ses enfants et ses frères. Le résident permanent peut faire venir sa femme et ses enfants. Point barre. Voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez retenir simplement. OK? Et donc, les noms des visas, il y a F1. Non, c'est ça? Non. Oui, F1, F2A, F2B, F3 et F4. Ça fait 5 catégories. Et la fiche qu'on remplit, pour toutes ces catégories, c'est le I-130. Le I-130, c'est tout. Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous pensez que vous aurez besoin d'autres informations sur l'immigration américaine, dont je parle aussi très souvent sur cette chaîne, ben, songez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes déjà abonné, ben, merci de votre abonnement. Et je pense que vous pouvez nous encourager par les pouces bleus, par les commentaires et par les merci, à nous remercier en cliquant sur le cœur. Là, il y a un cœur où il y a signe de $, dessus. Tu cliques dessus et puis tu nous remercies par rapport à nos contenus. Quand nous voyons les merci, les souscriptions, voilà. Et ceux qui ont souscrit, je vais faire beaucoup de contenu maintenant. Je vais faire beaucoup de contenu. Toujours, je vous promets, mais je pense que je vais faire beaucoup de contenu maintenant pour mes souscripteurs. Mais je vous avais balancé une vidéo, j'espère que vous l'avez vu. J'ai vu 6 personnes qui ont vu la vidéo. Je vais vous balancer demain encore une autre vidéo. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas souscrit, qui sont des abonnés simples, voici la vidéo pour vous. Que Dieu bénisse tout le monde et puis beaucoup de courage à nous tous. On est ensemble.